C'est là un des aspects du Camel Trophy, l'aventure, l'action. Et ça, c'est l'autre perspective, l'aspect, disons, normal, qui révèle l'idée fondamentale du Camel Trophy, son authentique philosophie. Elle signifie unir ses efforts pour surmonter les pires difficultés, vaincre ensemble les obstacles, mener à bien les tâches les plus incroyables grâce à un esprit d'équipe permanent. Aller au-delà de soi pour promouvoir une fraternité internationale. Atteindre le but qu'on s'est fixé grâce à une entraide constante. Telle est la devise du Camel Trophy. Depuis 10 ans, cette idée a su prévaloir. Aujourd'hui encore, elle trouve toujours de nouveaux partisans. Le nombre de ceux qui éprouvent un évident plaisir à la conduite d'un véhicule tout-terrain ne cesse d'augmenter. Jeter un regard sur la décennie durant laquelle le Camel Trophy s'est déroulé constitue également une belle occasion de prendre 10 leçons de conduite tout-terrain. Et voici nos fidèles compagnons de route. Une Range Rover Vogue automatique, une Land Rover 110 turbo diesel et un vétéran du Camel Trophy qui s'est déroulé au Sulawesi en 1988. Tout d'abord, quelques règles élémentaires à respecter en conduite tout-terrain. Enclencher le rapport tout-terrain et verrouiller le différentiel central avant de vous aventurer hors des sentiers battus. Utilisez les pédales en faisant toujours montre de doigté sans mouvement brusque. Ne freinez que si c'est réellement nécessaire. Débrayez uniquement pour changer de vitesse ou en freinant. Relâchez ensuite immédiatement la pédale d'embrayage, car il pourrait arriver qu'en cas de mouvement soudain du véhicule, vous appuyez par erreur sur l'embrayage, ce qui pourrait provoquer une perte de maîtrise. Tenez le volant des 2 mains, mais évitez de placer les pouces dans les rayons. Un soudain retour du volant pourrait avoir des conséquences douloureuses. Et puis, surtout, respectez la règle d'or en matière de vitesse pour la conduite tout-terrain. Aussi lentement que possible, aussi vite que nécessaire. Et en fin de compte, le Camel Trophy n'est pas une compétition de vitesse. La maîtrise prévaut. Précisément, à travers les terrains difficiles que traverse le Trophy, cette règle d'or s'est vérifiée. Aussi lentement que possible, aussi vite que nécessaire. « 1980. Le premier Camel Trophy se déroule à travers la jungle brésilienne en Amazonie. 3 équipages allemands sont au départ. Ils ne se doutent guère de ce qui les attend. 12 jours durant, ces équipages et leurs accompagnants vont se battre le long de la route transamazonienne qui mène de Belém à Santarém. Tout au long des 1600 km de l'itinéraire, les conducteurs vont affronter la boue et la glaise, la chaleur et l'humidité. Très souvent, ils devront rouler à travers un sable fin et insidieux. Et tout cela au volant de simples jeeps qui, en comparaison avec les véhicules spécialement équipés utilisés actuellement pour le Trophy, font figure de simples jouets. Les pires situations se présentent, là où la jungle a dévoré la route et où pourtant il faut passer. Il peut arriver qu'il faille traverser une petite forêt ou un bosquet dépourvu de tout chemin. Il faut alors se frayer sa propre voie. Arrêtez votre véhicule et allez reconnaître à pied les terrains délicats afin de savoir exactement où vous vous aventurez. Inspectez tout spécialement la configuration du terrain et des sous-bois. Cela vous permettra d'éviter les trous profonds, les zones marécageuses ou d'autres embûches. En fonction du terrain et de la pente, enclenchez le rapport qui convient. Abordez le secteur critique très progressivement. Suivez la route que vous avez reconnue avec la plus grande précision possible. Évitez surtout les troncs d'arbres et les grosses pierres qui pourraient entraver la marche du véhicule. Si vous ne pouvez contourner certains buissons, abordez-les en douceur, très lentement. Ainsi, non seulement vous ménagerez la nature, mais également votre véhicule. Attention,
Si vous devez passer par-dessus un obstacle avec les Land et les Range Rover, il faut toujours, dans la mesure du possible, les affronter du côté gauche. La garde au sol y est un peu plus importante que sur la partie droite où se trouve le différentiel. Si vous tenez compte de ces recommandations, le risque de dégâts sera limité au minimum et vous pourrez regagner votre domicile en toute sécurité. C'est à proximité de la ligne de l'équateur qu'en 1981 a lieu le deuxième Trophy. Très précisément sur la 5e île du monde, c'est-à-dire à Sumatra, en Indonésie. Déjà, ce Trophy suscite un vif intérêt, et pas seulement auprès de la population indigène. Lors de la présélection des 5 équipages, tous de nationalité allemande, les organisateurs ont été submergés par la demande, ce qui devait les inciter à envisager ensuite une participation internationale. Pour effectuer les 1000 miles qui mènent de Medan à Jamaï, pour la première fois, on utilisera des Range Rover. Ces véhicules, tout comme les 10 participants, supporteront sans broncher toutes les tortures qu'infligent les montagnes volcaniques du nord du pays et les marécages situés dans le sud, ainsi que les changements climatiques les plus brusques. Les plus grandes difficultés que ces tout-terrains doivent surmonter sont les routes coupées et la boue. Chaque immobilisation demande des heures de travail pour se dégager. Dans la boue, il est un principe à appliquer. Rouler un peu plus vite que sur une piste sèche. Et, songez-y, tentez toujours de suivre les traces visibles. Si le véhicule se dérobe, évitez de contrebraquer, car normalement, le véhicule continue à suivre la trace, même s'il glisse un peu latéralement. Si les roues sont fortement braquées, il faut toujours se souvenir que le véhicule continue d'abord de glisser dans les traces, puis qu'il se dérobe soudainement de côté. Reprendre ensuite la trace nécessite de l'élan. La conduite devient scabreuse et irrégulière, le risque de s'embourber s'accroît. De plus, ce genre de conduite soumet la suspension à des contraintes excessives. Par ailleurs, le fait de conduire son véhicule, comme vous l'avez appris, de manière détendue, souple, à une cadence régulière à travers la boue, présente encore un autre avantage. Ultérieurement, un lavage à grande eau permettra d'enlever rapidement toute trace de boue. Dans les cas extrêmes, si, de surcroît, vous réduisez la pression des pneus, vous améliorerez les caractéristiques de roulement et, par corollaire, le phénomène d'auto-nettoyage des enveloppes. Cela vous procurera une meilleure motricité et limitera le risque de vous embourber. « 1982. Les participants au Camel Trophy se retrouvent en Papouasie, Nouvelle-Guinée. L'accueil est des plus chaleureux. Il n'a d'égal que l'intérêt considérable manifesté par les médias. Pour la première fois, l'aventure du Camel Trophy va se dérouler sur plus de 1000 miles avec une participation internationale. L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et les États-Unis ont tous délégué 2 équipages. Cette fois, les 8 Range Rover sont tirés au sort parmi les participants, ceci afin de donner les mêmes chances à chacun. Pour la première fois, des épreuves spéciales permettront de désigner les vainqueurs. Bien que le Camel Trophy ait acquis une dimension internationale, l'esprit d'équipe continue à prédominer. D'ailleurs, comment vaincre autrement les embûches qui se présentent sur le chemin menant d'abord au contrefort du mont Hagen avant de redescendre sur la côte de Madang. Les membres des quelques 700 tribus qui résident dans cette région apportent leur contribution au Trophy avec enthousiasme. Une aide très appréciée lorsqu'un participant un peu trop audacieux se retrouve dans une situation particulièrement inconfortable après qu'un pont eût été arraché par les eaux en furie.
La charge sur le toit doit être soigneusement arrimée, car outre les ponts de fortune et les fleuves aux eaux déchaînées, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les participants doivent encore affronter des routes datant du temps du colonialisme. Ces chemins sont dans un tel état que les conducteurs doivent avoir recours à tout leur savoir-faire pour parvenir à bon port. Ce sont finalement les Italiens Cesare Geraudo et Giuliano Giongo qui se révéleront les plus habiles et remporteront le premier Camel Trophy international. Règle d'or pour affronter les bosses et les trous. Aborder les bosses à angle droit et les fossés en diagonale. Ainsi, les composants de la suspension travailleront dans les meilleures conditions possibles. Une fois encore, un principe à respecter, adopter une vitesse aussi faible que possible. En abordant les crevasses, maintenir le véhicule en position horizontale. Les phases successives. Escalader un monticule à la verticale. Les roues demeurent sur le sol. Puis braquer à droite, franchir le creux en diagonale. 3 roues procurent suffisamment de motricité. Attaquer le prochain monticule à angle droit. Et en redescendre horizontalement pour franchir la crevasse, suffisamment profonde pour abriter un caméraman. Faisons une deuxième fois ce parcours. Le monticule à angle droit, le fossé en diagonale, à nouveau un monticule et la crevasse. De telles ondulations de terrain peuvent être franchies aisément aussi longtemps qu'il n'existe aucun risque de voir le soubassement du véhicule se reposer. Or, un tel incident se produit souvent bien plus vite qu'on ne l'imagine. Observez comme ce même passage, la caméra restant dans la même position, peut être maîtrisée en diagonale sans aucun problème. Sur certains terrains, cette théorie peut néanmoins s'avérer inefficace. Par exemple, sur le sable, un tel monticule sablonneux ne peut être attaqué ni à la verticale, ni en diagonale, et surtout pas à faible vitesse.